Très très mauvaise nouvelle pour les chefs d'État africains et les dirigeants africains qui ont pris l'habitude de détourner les fonds, qui ont pris l'habitude de détourner l'argent du peuple et d'aller investir et cacher ses biens du côté des États-Unis d'Amérique. Le président américain Donald Trump, je vous ai dit, il est venu pour déstabiliser tout. À l'image de Emmanuel Macron, il est en train de contribuer à éveiller carrément les consciences des Africains. Donald Trump, il pose de mauvais actes qui font mal, mais il est en train de nous aider d'une autre manière à nous occuper de nous-mêmes. Sa dernière décision, sa dernière annonce a créé une panique un peu partout, au sein des différents régimes. Mais ce sont les jeunes Africains qui sont très contents. Et cette décision concerne quoi? Les jets privés, les avions, des chefs d'État et autres qui sont du côté des États-Unis d'Amérique. Oui, Donald Trump n'a plus de limite. Il a ordonné la vente de ces avions-là. Il faut les vendre. Il faut les vendre. Il faut que ces gens-là cherchent à s'occuper de leurs propres enfants. Donald Trump est en train d'éduquer autrement nos dirigeants africains. Dames et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cela que nous allons parler. Mais avant d'aller dans les profondeurs, je vous demande de partager la vidéoconférence. Voilà. Et surtout, soyez salués depuis vos positions respectives. Soyez salués où que vous soyez. Voilà. C'est un plaisir toujours pour moi d'être là à votre service, de partager les bonnes informations avec vous. Alors, le président, selon l'information officielle, le président américain Donald Trump ordonne la vente de tous les jets privés et des propriétés de luxe appartenant à des politiciens africains aux États-Unis d'Amérique. Il faut vendre. On remet l'argent dans le trésor américain. Je crois, oui. Tu es politicien, tu es ministre, tu es chef d'État, tu as des jets privés, tu as des propriétés de luxe, que ce soit des appartements ou quoi. Il a ordonné de vendre. Il faut vendre, fait où? Maintenant, je ne sais pas, jusque-là, je ne sais pas. Est-ce que l'argent va être mis dans les comptes du trésor américain ou alors ils vont rapatrier ces fonds aux différents pays? Mais voici ce qu'il ajoute. Donald Trump, il est mauvais. Il dit, vos enfants devraient fréquenter des écoles dans leur propre pays et contribuer à leur croissance. Voici là où je suis très d'accord avec Donald Trump. Sur ce plan-là, je suis d'accord avec lui. Vous savez qu'est-ce qui se passe en Afrique? Vous savez très bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Dès que quelqu'un occupe une haute fonction, il détourne de l'argent, ses enfants ne doivent plus étudier au pays. Parce que ça n'étudie pas bien au pays. Ils prennent l'argent, ils les envoient dans des écoles qui coûtent très cher. Toi, tu es ministre. Tes enfants étudient en France. Ou tes enfants étudient à je ne sais pas comment on appelle, Harvard ou à la Sorbonne. Tu es ministre, tu es là pour servir ta nation. Mais tes enfants étudient dans des grandes universités, avec l'argent du contribuable. Qu'est-ce que tu en fais des enfants des autres qui sont en train d'étudier dans les écoles dont tu as la responsabilité de promouvoir la croissance et le développement de ces écoles? Voyez-vous, au lieu d'investir ces montants, ces fonds colossaux, dans le développement des infrastructures d'écoles, au lieu d'investir ces fonds dans la formation des formateurs, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Le pire même, c'est que, en plus du fait que leurs enfants étudient à l'étranger, ils achètent des appartements de luxe. Leurs enfants roulent dans des bolides, dans des grosses voitures à l'étranger. Ah non, c'est le fils du ministre. C'est le fils du ministre. Mais le fils du ministre n'étudie pas dans la même salle de classe que le fils du paysan. Tout ça là va prendre fin avec l'Amérique. On a beau dénoncer, les gens ne comprennent pas. Mais si là où ils partent se cacher là, c'est à partir de là-bas, non, partagez-moi cette vidéoconférence. Partagez la vidéo. Là où ils partent se cacher, c'est à partir de là-bas qu'on les dit, on va vendre ça. Et ils n'ont rien à dire. C'est l'État américain qui décide. Quand le président décide, c'est décidé. On exécute. Voilà. Où est-ce qu'ils vont aller se plaindre? Oui, ils peuvent saisir des juridictions.
Mais ça restera avec Donald Trump, qui a décidé de lancer un mandat d'arrêt contre le procureur de la plus grande juridiction, de la plus grande instance juridictionnelle du monde, la Cour pénale internationale. Il va avoir peur de quelle juridiction? Bon, en attendant que la procédure judiciaire continue, mais ce qui reste clair, ces gens-là seraient déjà dans des difficultés. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Il faut sauter de joie. Il faut sauter de joie. Il faut danser de joie. Puisque ils nous ont fait trop souffrir. On a beaucoup souffert, j'allais dire. Mais maintenant là, c'est à leur tour. Quand Donald Trump dit aux dirigeants africains, aux politiciens africains, il dit ceci: vos enfants devraient fréquenter des écoles dans leur propre pays et contribuer à leur croissance. C'est vrai. Si un ministre sait que ses enfants étudient dans des écoles de chez lui, dans les programmes de développement concernant l'éducation, il va y mettre son cœur. C'est à partir de là que des inspirations vont naître. Il va faire des propositions, il va dire, bon, écoutez, nos enfants étudient dans des conditions difficiles, il faut tel, pour que notre formation soit compétitive. Mais ils ne le font pas. Ils envoient leurs enfants étudier ailleurs. Ils s'en fichent de nos différentes écoles. C'est pourquoi on dit toujours non, la formation n'est pas adéquate, la formation, on a des problèmes au niveau de l'éducation, etc., etc. Tu vois ces mêmes ministres assis, vont te ballonner comme ça, en train de dire non, l'éducation, on a des problèmes, mais le gouvernement est en train de se battre. Comment est-ce que le gouvernement est en train de se battre pendant que vos propres enfants sont à l'étranger? Il faut ouvrir les yeux, chers Africaines et Africains. Où que vous soyez dans vos différents pays, ce sont des exigences qu'il faut faire à vos différents gouvernements. Il faut toujours demander à ce que les politiciens, les ministres, les autorités, que leurs enfants reviennent étudier au pays. Oui, pour le départ, ça va pas être facile. Il faut surtout pas utiliser la violence, mais il faut dénoncer régulièrement. Les organisations de la société civile, des sociétés civiles, il faut en faire la une de vos conférences de presse, vos différentes mobilisations. Dans le cadre de vos plateformes revendicatives, il faut tenir compte. Je vous dis encore une fois que l'Afrique doit se réveiller. C'est pourquoi je ne cesse pas de dire à beaucoup de jeunes Africains, engagez-vous en politique. Vous n'avez pas besoin d'avoir des milliards pour vous engager en politique. Puisqu'aujourd'hui, en Afrique, lorsque vous vous engagez en politique, on dit, ah, il a eu de l'argent. Il a eu de l'argent. Je sais, je parle en connaissance de cause. Je suis en politique, je me suis engagé en politique. Je suis candidat aux futures élections présidentielles en République de Guinée. Je sais de quoi je parle. Nos aînés qui ont donné l'indépendance à nos différents pays, étaient-ils riches? Non, ils n'étaient pas riches. Ce que nous avons aujourd'hui, ils n'avaient pas. Eux n'avaient pas Internet. Nous, au moins, nous avons Internet. Oui. Nous avons fait des hautes études par rapport à eux. Certains se sont limités à 6e année, certains même n'ont jamais été à l'école. Qu'est-ce qu'ils avaient? Pour faire changer la donne dans tous les pays d'Afrique, ils n'avaient simplement que leur volonté. La volonté et l'idée qu'ils avaient. Ils ont partagé l'idée avec leurs amis. Ils ont été trahis par certains, c'est vrai. Mais c'est cette idée-là qu'ils ont fait germer dans la tête des uns et des autres, ce qui les a permis d'avoir une masse qui les soutenait. Et c'est comme ça qu'ils nous ont donné l'indépendance, même si ça n'a pas été une indépendance définitive. Alors nous, notre génération, nous faisons quoi? C'est pourquoi je vous demande de vous engager en politique. Il faut vous engager. N'ayez pas peur. Si c'est la mort, même si tu n'es pas engagé en politique, quand le jour viendra, tu iras. Ça, c'est très clair. Il faut s'engager en politique. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, cette décision de Donald Trump, cette annonce, ça me fait plaisir à plus d'un titre. Et si vous aussi, ça vous fait plaisir, veuillez la partager au maximum. Merci donc à toutes et à tous pour vos contributions à la réalisation de cette vidéoconférence. Je vous reviens donc tout à l'heure avec de nouvelles actualités, par la grâce de Dieu le Tout-Puissant. C'était la voix de votre unique samouraï.